Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la FF Plume. Nous sommes jeudi 16 avril 2020, déjà plus d'un mois de confinement et il en reste quasiment autant. Alors pour beaucoup d'entre nous, il y a quelque chose qui manque, c'est la pratique du sport. Évidemment, on ne peut pas voler, c'est interdit. On peut faire un petit peu de sport, mais surtout pas en vol. On va en parler avec Pascal Vallée, qui est le sélectionneur et l'entraîneur de l'équipe de France de paramoteur, et aussi avec nous Noël Mazaudier, qui est le responsable du pôle sport de la FF Plume. Bonjour à tous les deux. Pascal, bonjour. On commence par toi. Bonjour. Comment ça va après un mois de confinement déjà? Bonjour à tous. Et puis écoute, ça va bien. Ça va bien. Je suis assez occupé, donc du coup le confinement, moi je le vis plutôt bien. Voilà. Et toi Noël, comment ça se passe? Je suis très chargé par ma profession et en fait ça me laisse peu le temps de petits loisirs à la maison et le confinement en fait pour moi c'est du travail. Alors Pascal, le confinement ce n'est pas très compatible avec le sport. Est-ce qu'il y a un impact sur le mental des sportifs, notamment ceux qui font de la compétition de haut niveau, ceux que tu entraînes, que tu sélectionnes au sein de l'équipe de France? Est-ce qu'il y a un impact sur le moral? Bien sûr, il y a même un impact très fort. Donc, alors c'est pas tant le confinement qui va être difficile, même si on est privé de vol. Enfin, pour les sportifs, on est privé de vol, même pour les pratiquants. C'est assez difficile. Mais ce qui est surtout difficile pour les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire les pilotes de l'équipe de France, c'est qu'on est sans objectif sportif. Donc, on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer, et ça, c'est très difficile. Parce que tant qu'on on sait pas ce qui va se passer, on peut pas se préparer, on sait pas finalement à quel moment il faut qu'on soit au top de notre forme. Donc je dirais la difficulté numéro 1, elle est là, elle est dans l'absence finalement en fait d'objectifs sportifs ciblés. Alors Noël, comme vient de le dire Pascal, une des difficultés c'est l'absence de visibilité, j'imagine pour toi aussi, au niveau du pôle sport de la FF Plume. Il y avait plein de compétitions dans l'agenda. Au printemps, cet été, il y avait même un championnat du monde, on en reparlera avec Pascal, qui devait se tenir au Brésil. Comment ça s'est passé au niveau du pôle sport de la FF Plume? Eh bien, au niveau du pôle sport, j'ai envie de dire, sans jeu de mots, c'est du pilotage à vue. Parce qu'en fait, comme tout le monde, on ne sait pas comment on va sortir de ce tunnel. Et effectivement, beaucoup de belles perspectives cette année 2020 qui s'éteignent petit à petit. De nombreuses régionales qui étaient en place, tout était bien calé. Nos championnats de France également, qui allaient s'enchaîner par le MAP, le Mondial du paramoteur. Et tous ces événements, eh bien, malheureusement, sont soit décalés au mieux, soit annulés et reportés pour 2021. Alors, on va en reparler justement de l'avenir et de la reprise parce qu'on revolera un jour, on refera aussi du sport. En attendant, Pascal, tu as quelques conseils à nous donner. Qu'est-ce qu'ils font les sportifs là, justement, de l'équipe de France pendant toute cette période de confinement? Alors, on n'est pas tous égaux au niveau sport, j'ai envie de dire. Donc, les conseils que moi je donne, hein, c'est assez simple. Hein. Évidemment, il faut faire de l'exercice physique. Par contre, faut pas tomber non plus. Hein. Donc, moi, j'ai le cas un petit peu dans le quartier vers chez moi où d'un seul coup tout le monde devient en fait jogger. Donc, faut faire attention à pas se blesser parce que voilà, le sport c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut redoubler le sport. Donc, les deux conseils que je peux donner techniquement, c'est que voilà, c'est une période où il faut faire de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire 50 à 70% de la fréquence cardiaque maximale. Et puis des sorties de 45 minutes, 1 heure. De toute manière, on n'a pas le droit de faire plus d'1 heure, sauf si on le fait chez soi. Voilà, de l'home trainer, du footing, un peu de renforcement musculaire. Et puis aussi le deuxième conseil que je peux donner qui est important, c'est de ne pas en fait augmenter la charge de travail de plus de 10% par semaine. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport, s'il se met à faire 4 jogging par semaine, bon là il va se faire un claquage ou il va se faire un étirement musculaire. Donc voilà, les conseils que je peux donner, c'est ça. Et nos pilotes, je sais que tu les as au téléphone régulièrement, j'imagine. Comment ils vont? Qu'est-ce qu'ils font, les champions du monde? Ils ont un entraînement particulier parce que là, ils sont quand même privés d'entraînement, privés de compétition. Non, il y a malheureusement pas grand-chose à faire. C'est vrai que techniquement sur une machine, c'est la bonne période pour faire le secours éventuellement. Hein, donc on va voir le secours, le faire respirer puis le replier. Mais pour le reste, normalement, en fait, les pilotes sont prêts. Je veux dire que ce soit les pilotes de l'équipe de France ou les pratiquants.
il n'y a pas de raison de faire de la mécanique pour rien, sauf si on a un entretien spécifique qui est prévu, je sais pas, tu vois, donc périodique à faire et qui tombe à ce moment-là, il faut le faire. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, donc en tous les cas, sur ce point de vue-là. Par contre, on peut en fait travailler toute la partie théorique, qui est quelque chose de très important. Il y a de nombreux professionnels qui donnent des cours en ligne, hein, donc dans le réseau des professionnels de l'ULM, du paramoteur et même d'autres réseaux. Donc je pense que c'est le bon moment pour profiter de ça. Il y a plein d'ouvrages qui sont disponibles, hein, donc voilà, il faut essayer en fait de se challenger sur la théorie, parce que c'est le moment où voilà, on est disponible pour ça, donc autant en profiter. Voilà, Noël, j'imagine que toi, tu travailles aussi d'arrache-pied pour envisager un nouveau calendrier pour les reports de compétition. Alors, il y a tout l'aspect logistique qui sont liés aux annulations. J'imagine que c'est déjà pas très simple, mais tu penses à demain aussi? Bien sûr, bien sûr. On travaille d'arrache-pied, effectivement. Je passe beaucoup de soirées sur tous ces sujets et nous avons toutes les semaines, avec le pôle sport, une réunion par Skype. Et nous avons appris à travailler de cette manière-là et de manière efficace. Chaque réunion, nous diffusons un compte-rendu qui nous permet de faire un suivi des actions qui ont été décidées. Et dans ce cadre-là, nous mettons en perspective ce que nous allons faire dans le futur, ne serait-ce que déjà cette fin d'année et en 2021, puisque 2021 va être une année assez particulière où nous aurons, par exemple, les championnats du monde de slalom, si tout se passe bien et qu'on n'a pas d'autres catastrophes, bien entendu. Et nous avons besoin de faire beaucoup de préparation, de travail de préparation pour être bien calé le moment venu. Est-ce qu'il y a des événements ou des compétitions qui devaient se tenir là au printemps? Je pense notamment aux compétitions régionales. C'est perdu pour 2020 ou il y a encore une chance d'en faire à l'automne peut-être, où il fait encore assez beau? Alors, à l'automne, effectivement, on va essayer de caler tout ce que l'on peut caler, mais le nombre de week-ends va être forcément réduit. Nous allons peut-être, on réfléchit pour caler les championnats de France début octobre. Et tous les week-ends, en fait, vont essayer d'être calés jusqu'au moment où la météo sera pas trop favorable pour faire des régionales, mais on fera ce que l'on pourra sur cette fin d'année. Pascal, vous deviez partir au Brésil. Tu devais emmener l'équipe de France. Tu as rassuré l'équipe. Ils étaient déçus, j'imagine. Comment tu as géré cette situation? Il y a forcément un soutien psychologique. C'est vrai que c'est pas évident. La difficulté, c'est aussi qu'on est dans des sports amateurs. Même si c'est du haut niveau, ça reste quand même en fait un sport amateur. Donc on peut pas avoir le cadre qu'il y a dans les fédérations où c'est des sports professionnels. Voilà, on fait un peu au cas par cas, c'est-à-dire que quand on sent qu'on a un pilote qui est en difficulté, parce que voilà, enfin, faut pas oublier que pour les pilotes là, c'est des sacrifices énormes, c'est-à-dire que c'est encore plus des sacrifices parce qu'on est dans un sport amateur, c'est-à-dire que les gens en fait, les pilotes de l'équipe de France passent tous leurs congés. Pour certains dans l'entraînement et dans les compétitions, que voilà, c'est pas une préparation d'un an, quoi, c'est une préparation en fait qui dure sur plusieurs années, et c'est vrai que quand on nous prive d'un événement, c'est toujours très très difficile. Moi je l'ai vécu aussi en tant que pilote il y a quelques années. Voilà, c'est très difficile parce que le monde s'effondre, hein. C'est-à-dire que c'est une année, 2 années, 3 années, 4 années pour certains de travail qui s'envolent. Ils savent aussi que voilà, ils ont débloqué des budgets pour effectuer le Brésil par exemple. Et puis ils savent que le Brésil sera l'année d'après, donc pour remobiliser les gens. Enfin, je veux dire, voilà, il y a aussi les partenaires des pilotes, hein, donc les marques sont quand même investies. Et d'un seul coup, on explique aux marques que tout s'arrête. Alors, évidemment, la force des choses fait que tout le monde peut le comprendre, mais c'est quand même très difficile. Voilà, et donc, bon, c'est aussi un vrai travail mental, parce que dans ces moments-là, les pilotes les plus forts mentalement vont pouvoir rebondir plus facilement. Donc, moi, j'essaie de les aider. Maintenant, c'est vrai que je suis pas avec eux au quotidien, donc à certains moments, c'est difficile. Il y a bien sûr tout l'accompagnement aussi de la Fédération française du LM avec le pôle sport. Donc Noël, parle-nous un petit peu de… Déjà, c'était la commission sport hein, qui est devenue le pôle sport. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce changement de nom et comment vous accompagnez justement nos jeunes sportifs? Voilà. Alors déjà, sur la question de l'appellation, en fait, on a souhaité changer cette appellation parce que commission, c'était quelque chose d'un petit peu figé.
Et le pôle sport aussi, il y a une raison essentielle, c'est que nos ministères de tutelle nomment ce type d'anciennement commission, pôle sport, pôle formation, pôle de différentes natures. Et donc, on s'adapte aux nouvelles appellations au niveau de la fédération. Après, ce pôle sport, il est bien entendu axé sur l'aspect compétition, mais aussi pour attirer les jeunes à la compétition. Et nous faisons un maximum d'actions, on essaie de réfléchir sur un maximum d'actions pour dire aux jeunes qu'en fait, tout le monde peut venir à la compétition. Il faut absolument venir nous rejoindre parce que c'est une formation excellente de faire de la compétition et ça nous permettra à nous aussi de découvrir de nouveaux talents parce que l'on a besoin, bien entendu, en permanence de renouveler notre groupe France et de renouveler nos compétiteurs de haut niveau. On a vraiment vocation à faire grossir le pôle sport et surtout à pas en fait prendre trop de place chacun nous dans nos missions et d'envisager aussi du renouveau au maximum aussi bien dans les pilotes que dans l'encadrement. Donc voilà, on a vraiment entrepris cette démarche et c'est pour faire grandir la partie sportive de la fédération, c'est évident. Et même au-delà des frontières, hein, la France quand même est fédère le sport et l'ULM. Noël, tu peux nous dire 2-3 mots sur la FAI? Donc effectivement, je suis le délégué français pour la fédération. Donc avec Didier et Emma, nous allons aux réunions à l'international au niveau de la FAI et en particulier dans la commission, pour le coup c'est une commission de la CIMA. Et nous sommes en contact permanent. Je reçois des mails. J'ai encore reçu un mail hier au soir de la FAI qui nous donne des informations sur la compétition internationale, sur l'organisation à l'international. Et la France est très écoutée dans ce domaine-là et nous sollicite. Donc là, nous parlons de paramoteur parce que nous avons un pôle d'excellence sur le paramoteur, mais nous construisons aussi parce que le pôle sport, ce n'est pas que le paramoteur, c'est aussi la classe 2, la classe 3, la classe 4, dans lequel, à l'instar de Pascal, Samir El Hari a en charge de construire son équipe de France et de participer à l'international, aux championnats du monde, aux différentes compétitions à l'international pour ce que l'on appelle les micro-light, donc la classe 2, la classe 3 et la classe 4. On va conclure avec un message de chacun. Pascal, en quelques mots, quel message tu peux de nouveau faire passer en cette période difficile auprès des sportifs, mais aussi ceux qui souhaitent s'y mettre? Il y a plein de jeunes qui voulaient débuter là au printemps, qui voulaient venir. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ce n'est que partie remise et c'est accessible. Voilà, exactement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que honnêtement, on a fait un gros travail. J'en suis très content et ce travail qui a été fait, même si le coronavirus nous oblige finalement au décalage des dates, voire à l'annulation de certaines, ce travail il n'a pas été fait pour rien. Donc il y a vraiment un cadre qui est en place et voilà, de toute manière on va répondre présent pour faire une offre la plus attractive possible pour les licenciés, de manière à ce qu'ils puissent pratiquer leur sport et voilà. Et de toute manière, au fil des années, on progresse et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Donc voilà, soyez patients. J'ai envie de dire aux pratiquants, voilà, donc bientôt on va se retrouver en vol et sur les manifestations sportives. Merci beaucoup, Pascal. Noël, le mot de la fin, pareil, un petit message d'optimisme. Écoutez, moi déjà je souhaite un bon courage à tous parce qu'il nous reste encore un mois de confinement, donc c'est pour certains un peu difficile. Donc effectivement un message d'encouragement parce que comme le dit Pascal, on va reprendre les vols, on va reprendre la compétition, on va reprendre les différentes activités sportives liées à l'aéronautique. Merci beaucoup, merci à tous les deux. La pratique de l'ULM et en particulier le sport est accessible à tous. Voilà. Merci Pascal Vallée, merci Noël Mazaudier. Merci à toi Jérôme, merci Jérôme, à bientôt. Merci à vous deux, on se retrouve bientôt et bon courage pour le confinement et évidemment on reste à la maison. Ciao. Ciao.